Soyez les bienvenus sur la chaîne d'information du cabinet Canada sans frontières en abrégé CCSF. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au chapitre des avalanches. Ce qu'il faut savoir sur les avalanches et surtout, ce que vous devez faire durant et après une avalanche pour survivre. L'information étant capitale, nous invitons tous ceux qui veulent immigrer au Canada à s'abonner au cabinet Canada sans frontières afin d'être suffisamment informés sur les pas à poser pour toujours garder la tête haute. Souvenez-vous aussi de liker la vidéo. Laissez vos questions dans la barre de description et nous vous répondrons. Chaque année, des milliers d'avalanches surviennent au Canada. Elles se produisent dans toutes les régions du Canada, mais elles sont plus fréquentes dans certaines régions. D'où la nécessité de connaître au bout du doigt la province, ou le territoire, la région et la municipalité dans laquelle vous désirez résider pour réussir votre projet d'immigration. Et c'est la raison pour laquelle nous ne cessons de vous demander de vous abonner au cabinet Canada sans frontières pour mieux vous informer au préalable avant toute action, afin d'éviter les surprises désagréables. Voyez-vous que vous gagnez beaucoup en vous abonnant au cabinet Canada sans frontières. Les avalanches peuvent être provoquées par le vent, la pluie, le réchauffement des températures, la neige et les tremblements de terre. Elles peuvent également être occasionnées par les skieurs, les motoneigistes, les randonneurs pédestres ainsi que par les vibrations entraînées par les machines ou les chantiers de construction. L'effet sur les avalanches. Vous devez savoir que une avalanche se produit lorsqu'une couche de neige se détache et dévale d'une montagne. Les avalanches sont provoquées par les 4 facteurs suivants: une pente raide, un manteau neigeux, une couche fragile dans le manteau neigeux et un élément déclencheur. Des routes et des chemins de fer doivent être détournés afin de réduire les risques. Des avalanches contrôlées peuvent être déclenchées où le manteau neigeux est dangereux. Les avalanches peuvent atteindre jusqu'à 90 km/h. Après 1 heure, on ne trouve généralement qu'un survivant sur 3 victimes ensevelies par une avalanche. Les causes de décès les plus communes sont la suffocation, les blessures et l'hypothermie. Voici les conseils de sécurité en cas d'avalanche. Si vous prévoyez vous rendre dans l'arrière-pays, prenez un cours sur la sécurité en cas d'avalanche. Assurez-vous d'être en groupe lorsque vous vous rendez dans l'arrière-pays et d'être guidé par une personne expérimentée. Ne vous éloignez jamais trop loin de votre groupe. Lorsque vous êtes en voiture, repérez les panneaux indiquant une zone d'avalanche où il ne faut pas arrêter. Conduisez prudemment dans les zones d'avalanche. Les avalanches peuvent atteindre la route de façon impromptue. Respectez les fermetures de route. Lorsque le risque d'avalanche est élevé, des travaux de contrôle à l'aide d'explosifs peuvent être menés à tout moment. Si une avalanche bloque l'autoroute, demeurez dans votre véhicule et gardez votre ceinture de sécurité. Attendez de l'aide. Il est plus facile de trouver une automobile qu'une personne dans la neige. Si cela est possible, rendez-vous dans un endroit sécuritaire. Évitez de franchir des avalanches en voiture, même si elles sont minimes. Si vous avez une ferme, il est recommandé de retirer le bétail des zones à risque. Lorsqu'une avalanche survient, il est rare que l'on ait le temps de gérer la situation ou la réaction des animaux. Lorsque des pâturages, des enclos ou des routes de sortie se trouvent au bas d'une pente raide enneigée, soyez prudent lorsque de la neige s'accumule sur la neige gelée déjà tombée et que la température se réchauffe par la suite. Durant une avalanche. Si vous êtes pris dans une avalanche, essayez de faire ce qui suit. Vous éloignez des machines, de l'équipement ou des objets lourds afin d'éviter les blessures. Vous agrippez à quelque chose de solide, arbres, roches, etc., afin de ne pas être emporté par l'avalanche. Gardez la bouche fermée et la mâchoire serrée. Si l'avalanche vous entraîne vers le bas, restez à la surface en effectuant un mouvement de nage.
Essayez de vous déplacer vers le côté de l'avalanche. Lorsque l'avalanche ralentit, tentez de faire ce qui suit. Regagnez la surface. Créez une poche d'air devant votre figure en utilisant un bras. Déplacez votre autre bras vers la surface. Lorsque l'avalanche est terminée, dégagez-vous, si cela est possible. Respirez calmement, surtout si vous êtes incapable de regagner la surface. Restez calme et criez seulement lorsqu'un chercheur est proche. Voici ce que nous avons à vous présenter aujourd'hui. Retrouvons-nous dans notre prochain épisode pour la suite de ce qu'il faut faire avant, pendant et après une catastrophe naturelle au Canada. Merci de liker la vidéo et surtout de vous abonner au cabinet Canada sans frontières pour réussir votre projet d'immigration au Canada. Cabinet Canada sans frontières, immigrer au Canada en toute assurance.